Tour de France aime partager avec les pays proches de la France sa passion. Au tracé 2012 par le col du Mollard, comme lors de la victoire de Pierre Rolland. C'est un beau Tour de France, un Tour de France divisé en deux, on va dire une première semaine assez compliquée quand même avec des pavés, du vent, des risques de chute, donc il faudra faire attention à tout ça et après une deuxième partie où les grimpeurs vont pouvoir vraiment s'exprimer. C'est la première fois depuis quasiment 10 ans qu'on sera en plaine pendant 9 jours d'affilée. En revanche, on a vraiment cherché toutes les aspérités qu'on pouvait trouver sur le parcours pour faire que la course soit emballante tous les jours. Il faudra, oui, garder des forces pour la fin du Tour, avec 4 étapes dans les Alpes consécutives, ce qui est rare, avec des étapes souvent courtes. Mais pour que les étapes courtes donnent quelque chose, il faut aussi qu'il y ait des étapes longues. Le plateau de Baye est à 190 km, 195 km. En revanche, la dernière étape de l'Alpe d'Huez est à 110 km seulement. Les 2 dernières arrivées en altitude, l'Alpe d'Huez pour la première fois dans l'histoire du Tour, à la veille des Champs-Élysées, ça nous promet une bagarre et un suspense, je l'espère, jusqu'au bout. Un Tour de France très sympa, sexy, passionnant. Il n'y a pas trop de pièges. Quand on lit ce tracé-là, on voit à peu près dans quel coureur peut briller dans quel domaine. Et les organisateurs ont fait très fort en supprimant quasiment tous les contre-la-montre.